Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon hospitalisation. Parce que oui, comme vous avez pu voir dans mes vidéos TikTok, je me suis fait hospitaliser pour une raison de douleur de ventre. Parce que depuis, faut savoir que depuis entre lundi et mardi, de 2h à 2h du matin, ça m'a réveillée brutalement en ayant des douleurs. Et je me suis dit, c'est rien, ça va passer. Mais en fait, non, au bout de 2-3 jours que j'avais pas dormi, je me suis dit, il faut que je consulte parce que là c'est grave quand même. Ça fait mal, ça fait comme si on t'appuyait et tout. Ça faisait comme ça. Donc en fait, j'ai dit à ma mère, consulte le médecin, on sait jamais. Et le médecin m'a dit, ouais, il a pris mes constants. Donc voilà, j'étais bonne, sauf de la tension, une petite baisse quand même. J'étais à 9,6 de tension. Donc à ce moment-là, voilà, on se dit, voilà, vaut mieux consulter à l'hosto. Enfin, avant ça, elle a palpité mon ventre parce que oui, c'était une femme qui m'a examiné, genre du sens. Et donc du coup, elle m'a palpé le ventre et ben, j'avais mal en fait. Je souffrais tellement que voilà, je me suis dit mais faut qu'on y aille. Et là, elle me dit peut-être début d'un mois. Je fais oh putain. Faut y aller à l'hosto parce que si ça peut être grave, on ne sait jamais, voir s'il n'y a rien. Donc à ce moment-là, je craque, hein. Forcément, j'avais peur. Philippe et ma race, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Donc après, mon grand-père m'y a emmené à l'hosto. Ils m'ont gardé, ils m'ont mis dans une box. Déjà ma mère a fait mon entrée, mon admission à l'hosto. Donc en fait, ils ont fait ça. Donc ils m'ont mis dans un box pour m'examiner quoi. En gros, il était 22h quand je suis rentrée à l'hosto. Donc bien évidemment, j'ai été prise en charge, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils ont été au moins 5 ou 6 à rentrer dans la salle, palpiter mon ventre, alors ça faisait mal et tout. Alors je dis la douleur que j'ai eue pendant 2 jours, ouais là ça faisait mal, vraiment. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que en fait ils m'ont fait une prise de sang, signée à l'infirmière je crois, qui m'a fait ça, qui m'a fait le caté. Alors ils ont eu du mal à me piquer, parce que genre la veine droite ça allait pas du tout. Vu qu'il y a cette veine droite dans le cou droit, là ici, ça allait pas du tout parce que ils avaient pas réussi à avoir la veine à me piquer. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des piqûres, la veine sautait quoi. Donc voilà, ça faisait mal. Et ils ont réussi sur le bras gauche. Donc voilà, sur ça j'ai eu de la chance. Ils m'ont piqué 5 boîtiers, donc 5 ml de sang. Donc voilà. Et après, elle m'a fait le caté juste derrière. Pour voir si on doit administrer du produit au fur et à mesure. Donc après, voilà, elles sont revenues dans la chambre. Elle m'a fait un lavage néorectal 1. Voilà. Après, je devais attendre si je voulais faire mes selles. En gros, je voulais faire mes selles. Sauf que ça sortait, le produit sortait en fait. Et pas les selles en gros. Donc je me suis dit, il y a un problème. C'est pas possible, j'angoisse tellement. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de grave. Une perforation d'intestin ou un truc comme ça. Donc du coup, voilà, je suis remontée en box dans ma chambre de box. Avec mon petit bracelet d'hôpital juste là. Donc voilà, ils m'ont remonté en box, ils sont revenus, ils m'ont rebalisé le ventre, ils sont repartis, ils sont revenus. Bon, bref, voilà, c'était galère. Et à 2-3 heures, je crois, du matin, j'ai reçu les résultats de la prise de sang, qui ne montraient rien de spécial. Après, ils m'ont dit, tu peux rentrer.
Je suis rentrée et je devais faire l'écho à 9h, sauf que 35 minutes après l'horaire indiqué. Mais évidemment, ils m'ont fait l'écho et tout. Ils ont vu, et la dame elle m'a dit ouais, tu fais une suspicion urinaire. Je fais quoi? Je fais c'est pas possible. Je me suis dit non, pourtant je fais pipi normalement, j'urine normalement quoi en gros. Et voilà, c'était ça. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que en fait j'ai fait une analyse urinaire qui s'est avérée négative. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu d'affection. Donc sur ça oui. Après il y a d'autres médecins généralistes, des internes qui sont venus dans ma chambre me repalper le ventre et en fait ils ont senti qu'il y avait des bulles d'air. Donc ils ont compris tout de suite que c'était une grosse constipation chronique et que mon transit intestinal ne fonctionnait pas vraiment bien. Parce que je buvais pas assez d'eau en fait. Faut boire entre 1,5 litre et 2 litres en gros. Et je buvais pas assez. Donc bien évidemment voilà. Et après je suis rentrée et j'ai 10 médicaments à prendre pendant 1 mois. Et voilà. Donc c'était dur. Donc voilà pourquoi j'étais pas trop active sur YouTube ces derniers temps, voire plusieurs semaines, parce que c'est vrai que vous m'avez posé beaucoup cette question. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez pris vos distances. Là je suis en stage, donc ça a été un peu plus compliqué. Là j'y ai pas été à cause de mon écho de ce matin. Là j'essaie de me reposer parce que j'ai dormi très peu cette nuit et forcément quand tu as l'hosto tu sors à 3h et quand tu rentres tu te couches à 4h30 du mat. Hein. Clairement tu te lèves, il est 7h30 ou tu as dormi à peine 3h. Donc voilà d'où vient ma tête d'éclater. Mais je suis en forme, j'ai pris un Coca Énergie et en fait je bois trop de sucre. Donc c'est pour ça qu'en fait, les intestins se fermentent et ce qui fait que j'ai un mauvais transit intestinal. Mais j'ai une constipation chronique, c'est-à-dire que ça peut être tout le temps. C'est tout le temps. Donc voilà. Je vous fais tous de très gros bisous et voilà les nouvelles d'aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo YouTube. J'en profite pour la faire maintenant, comme ça, tant que les souvenirs sont encore frais, je préfère vous en faire une maintenant. Et voilà. Donc je vous fais tous de très gros bisous et à plus pour une toute nouvelle vidéo YouTube les potes.